Et maintenant, mon fils, je vois qu'il y a encore quelque chose qui te préoccupe l'esprit, que tu ne peux pas comprendre ce qui concerne la justice de Dieu dans la punition du pécheur, car tu essayes de penser que c'est une injustice de condamner le pécheur à un état de misère. Or voici, mon fils, je vais te l'expliquer, car voici, lorsque le Seigneur Dieu eut chassé nos premiers parents du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où ils avaient été pris, oui, il en fit sortir l'homme et il le mit à l'extrémité orientale du jardin d'Éden, des chérubins et une épée flamboyante qui tournaient dans toutes les directions pour garder l'arbre de vie. Or nous voyons que l'homme était devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal, et de peur qu'il n'étendît la main et ne prit aussi de l'arbre de vie, et ne mangeât, et ne vécut à jamais, le Seigneur Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante, afin qu'il ne mangeât pas du fruit. Et ainsi nous voyons qu'il y eut un temps accordé à l'homme pour se repentir, oui, un temps probatoire, un temps pour se repentir et servir Dieu. Car voici, si Adam avait étendu immédiatement la main et mangé de l'arbre de vie, il aurait vécu à jamais, selon la parole de Dieu, n'ayant aucun temps pour se repentir. Oui, et aussi la parole de Dieu aurait été vaine, et le grand plan du salut aurait été contrarié. Mais voici, il a été décrété que l'homme mourrait. C'est pourquoi, comme ils étaient retranchés de l'arbre de vie, ils devaient être retranchés de la surface de la terre. Et l'homme devint perdu à jamais. Oui, ils devinrent l'homme déchu. Et maintenant, tu vois par là que nos premiers parents furent retranchés à la fois temporellement et spirituellement de la présence du Seigneur. Et ainsi nous voyons qu'ils en furent réduits à suivre leur propre volonté. Or voici, il n'était pas opportun que l'homme fût racheté de cette mort temporelle et physique, car cela détruirait le grand plan du bonheur. C'est pourquoi, comme l'âme ne pouvait jamais mourir et que la chute avait amené à l'homme sur toute l'humanité une mort spirituelle aussi bien qu'une mort temporelle, c'est-à-dire qu'elle était retranchée de la présence du Seigneur, il était nécessaire que l'humanité fût rachetée de cette mort spirituelle. C'est pourquoi, comme elle était devenue charnelle, sensuelle et diabolique par nature, cet état probatoire devint aussi pour elle un état pour se préparer, il devint un état préparatoire. Et maintenant, souviens-toi, mon fils, s'il n'y avait pas eu le plan de rédemption, dès que les hommes seraient morts, leur âme aurait été misérable étant retranchée de la présence du Seigneur. Maintenant, il n'y avait aucun moyen de racheter les hommes de cet état déchu que l'homme s'était attiré à cause de sa désobéissance. C'est pourquoi, selon la justice, le plan de la miséricorde ne pouvait pas être réalisé, si ce n'est à condition que les hommes se repentent dans cet état probatoire, oui, cet état préparatoire, car sans cette condition, la miséricorde ne pouvait prendre effet, sous peine de détruire l'œuvre de la justice. Or, l'œuvre de la justice ne pouvait être détruite si oui, Dieu cesserait d'être Dieu. Et ainsi nous voyons que toute l'humanité était déchue et qu'elle était sous l'emprise de la justice. Oui, la justice de Dieu qui l'a condamnée à jamais à être retranchée de sa présence. Et maintenant, le plan de la miséricorde ne pouvait être réalisé que si une expiation était faite. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste et aussi un Dieu miséricordieux. Or, le repentir ne pouvait être accordé aux hommes que s'il y avait une punition qui était aussi éternelle que devait l'être la vie de l'âme, attaché en opposition au plan du bonheur, qui était lui aussi éternel que la vie de l'homme. Or, comment un homme pourrait-il se repentir s'il ne péchait pas? Comment pourrait-il pécher s'il n'y avait pas de loi? Comment pourrait-il y avoir une loi s'il n'y avait pas de punition? Or, une punition fut attachée et une loi fut juste donnée qui apporte le remords de conscience à l'homme. Or, si aucune loi n'était donnée stipulant que si un homme commettait le meurtre, il mourrait, aurait-il peur de mourir s'il commettait le meurtre? Non. Et en outre, si aucune loi n'était donnée contre le péché, les hommes n'auraient pas peur de pécher. Et si aucune loi n'était donnée, si les hommes péchaient, que pourrait faire la justice ou même la miséricorde, car elle n'aurait aucun droit sur la créature. Mais une loi est donnée, et une punition est attachée, et un repentir est accordé. Et ce repentir, la miséricorde le réclame. Sinon, la justice réclame la créature et exécute la loi, et la loi inflige la punition. S'il n'en était pas ainsi, les œuvres de la justice cesseraient détruites, et Dieu cesserait d'être Dieu. Mais Dieu ne cesse pas d'être Dieu, et la miséricorde réclame le pénitent, et la miséricorde est accordée à cause de l'expiation. Et l'expiation réalise la résurrection des morts, et la résurrection des morts ramène les hommes en la présence de Dieu. Et ainsi ils sont ramenés en sa présence pour être jugés selon leur œuvre, selon la loi et la justice. Car voici la justice exerce toutes ses exigences, et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Et ainsi nul n'est sauvé, sauf ceux qui sont vraiment pénitents. Quoi? Penses-tu que la miséricorde puisse frustrer la justice? Je te dis que non, en aucune façon. S'il en était ainsi, Dieu cesserait d'être Dieu. Et ainsi Dieu réalise ses grands et éternels desseins qui ont été préparés dès la fondation du monde. Et ainsi se réalise le salut et la rédemption des hommes, et aussi leur destruction et leur misère. C'est pourquoi, ô mon fils, quiconque veut venir, peut venir prendre des eaux de la vie gratuitement, et quiconque ne veut pas venir, celui-là n'est pas forcé de venir. Mais au dernier jour, il lui sera rendu selon ses actes.
Il a désiré faire le mal et ne s'est pas repenti de son vivant. Voici le mal lui sera fait et selon la restitution de Dieu. Et maintenant, mon fils, je désire que tu ne laisses plus ces choses-là te troubler et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Ô mon fils, je désire que tu ne nies plus la justice de Dieu. Ne t'efforce pas de t'excuser si peu que ce soit à cause de tes péchés en niant la justice de Dieu. Mais laisse la justice de Dieu et sa miséricorde et sa longanimité régner pleinement dans ton cœur et que cela t'abaisse jusqu'à la poussière dans l'humilité. Et il arriva que lorsque mon père eut lu et vu beaucoup de choses grandes et merveilleuses, il dit en s'exclamant, beaucoup de choses au Seigneur, telles que grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ton trône est haut dans les cieux, et ta puissance et ta bonté et ta miséricorde sont sur tous les habitants de la terre. Et parce que tu es miséricordieux, tu ne souffriras pas que ceux qui viennent à toi périssent. Et je vous témoigne que ces choses sont vraies, au nom de Jésus-Christ. Amen.